WeDoCom, le webinar. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire événement interne dédié aux events. WeDoCom, le webinar. Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons la chance aujourd'hui d'être en compagnie de David Gordon qui va se présenter. Bonjour, effectivement merci Caroline, bonjour, je m'appelle donc David Gordon, je suis le directeur de WeDoCom Studio, un studio de production de médias consacré à la communication interne et on travaille beaucoup sur les e-médias, tout ce qui est podcast, web radio, web TV, vidéo effectivement, et on va parler aujourd'hui des e-events parce qu'on a une expertise à vous partager dans ce contexte qu'on connaît de distanciation. Vous avez certainement une réflexion sur les vœux de fin d'année ou pour des événements annuels qui devaient regrouper vos collaborateurs. Et là, avec les événements, c'est donc un petit peu compliqué. Donc, on va vous proposer un concept aujourd'hui autour des e-events. Avant de détailler le concept tout de suite, je vais présenter en quelques slides WeDoCom et je voudrais souhaiter quand même la bienvenue à vous tous. Vous êtes très nombreux, je ne vais pas tous vous citer, mais bonjour Marie, bonjour Stéphanie, bonjour Sabrina, bonjour Pascal, bonjour Séverine, bonjour Laetitia, bonjour Isabelle et on continuera peut-être le long de ce webinaire. Et merci. Il faut que tu les fasses toutes. Il faut faire tous les noms maintenant. T'as commencé, il faut terminer après. On terminera tout à l'heure. Voilà, alors pour parler en deux mots de WeDoCom, donc nous sommes un cabinet de conseil en communication interne créé en 2011 avec des sources en Amérique latine puisqu'on est présent aujourd'hui à Paris, à Buenos Aires et bientôt à Londres. Nous sommes des coachs en transformation de la communication interne, donc très spécialisés communication interne, chef de projet éditoriaux pour du contenu, une équipe d'audiovisuel, des consultants en adoption, des méthodes de change communication interne pour des solutions type intranet ou autres. Et nous avons également une équipe design. Et nous avons plusieurs logos, un petit peu vite, mais nous travaillons aujourd'hui par exemple sur un logo comme Barrière. Nous avons Migolive aussi, Claire récemment sur des plateformes. Et puis nous travaillons, vous allez le voir, sur tout ce qui est podcast et e-event. Mais là, je laisse David dérouler ensuite. Ce qui est intéressant de savoir, c'est nos trois offres. Voilà, c'est la partie conseil. Donc WeDoCom Conseil, c'est des audits agnostiques de communication interne. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en communication interne? Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que les collaborateurs attendent de la communication? Quelles sont les frustrations s'il y en a? Donc, on est capable d'aller auditer et de faire une big picture de là où vous en êtes aujourd'hui pour vous présenter un plan peut-être stratégique sur les prochaines années en fonction de votre culture d'entreprise et de votre organisation. Donc ça, c'est WeDoCom Conseil. Nous avons aussi WeDoCom Solutions. On a sélectionné par grande fonctionnalité de communication interne des éditeurs qui nous semblent les plus pertinents sur le marché. Donc, si vous choisissez de les intégrer, nous sommes en mesure d'élaborer tout le projet d'intégration en sur-mesure par rapport à ce que vous attendez d'un intranet ou par rapport à ce que vous attendez d'une solution de signature mail. Et on a d'autres outils aussi collaboratifs. On est toujours à l'affût des nouvelles tendances technologiques qu'on saura intégrer pour vous. Et la dernière offre qui est celle qui va être plus mise en avant aujourd'hui, c'est WeDoCom Studio que dirige David. Donc WeDoCom Studio, c'est la création de contenu. On vous laisse pas seul. Une fois qu'on vous a donné l'idée de faire un nouveau média de communication interne, on vous aide à le produire ou alors on vous forme pour que vous soyez à l'aise pour le faire vous-même. C'est de la production de podcasts, c'est de la production de web radio, c'est également de la production écrite. On peut avoir aussi des événements réguliers de direction générale. Voilà, on va vous aider à mettre en forme tant dans le script que dans le format ou dans la verbatim
c'est nouveau, médias de communication interne très demandé par les collaborateurs aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Et je vais laisser du coup la parole à David pour aller en détail sur le e-event. Effectivement, merci Caroline pour cette intro. Alors, on est très porté sur la voice communication chez WeDoCom. On adore ça depuis des années. Alors moi, personnellement, ça fait des années et des années que je suis passionné par ces médias qui sont audio, qui sont les podcasts, qui sont la radio, qui sont les web radios. Et on va un peu, d'abord, avant de vous parler de ce concept qu'on va vous proposer pour les e-events, on va juste faire un petit focus sur l'heure de la voice communication dans la communication interne. C'est quand même encore assez nouveau par rapport à ce qu'on peut voir dans les différentes entreprises que de passer par des podcasts ou par de la radio. Mais on pense, nous, qu'on est vraiment dans le moment où on peut utiliser ce type de médias pour les communications internes des entreprises. D'abord, parce qu'on voit que c'est un usage de plus en plus ancré chez vos collaborateurs. Et on réalise avec Caroline systématiquement, à chaque fois qu'on accompagne nos clients, des études terrain. La question, écoutez-vous des podcasts, écoutez-vous la radio? Il y a quelques années encore, c'était une réponse qui était rarement positive. Et depuis quelques mois, quelques années, on a vraiment à chaque fois un boom dans les réponses positives. Oui, j'écoute des podcasts, je suis consommateur. Et 100 millions, c'est le nombre de téléchargements de podcasts en France par mois. C'est pas moi qui le dis, c'est Médiamétrie, donc c'est vraiment l'agence qui mesure les audiences. On est sur vraiment une tendance majeure. Vos collaborateurs écoutent des podcasts dans leur vie privée, ils trouvent ça intéressant, transparent, ils piquent ça quand ils peuvent, où ils veulent, etc. Donc pourquoi ne pas le faire également dans la sphère de la communication interne? C'est un usage qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on fait plein de choses en même temps. Voilà, on travaille, on a le Teams qui s'allume, on a les notifications. Alors c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le sujet. En tout cas, on est dans cette ère-là où on a une attention partagée, clairement. Et donc voilà, 96% des personnes qui pratiquent une activité, qui écoutent des podcasts, pratiquent une activité pendant qu'ils l'écoutent. Et donc également, vos collaborateurs ont une attention partagée. Et donc cette attention partagée-là, il faut communiquer, utiliser ça pour avoir un outil qui corresponde à ces nouveaux usages de travail, de concentration, qui est pour respecter les rythmes de chacun, qui est l'attention partagée. La voix, c'est également un média qui est très crédible. C'est très crédible. Alors, c'est également Télérama et La Croix qui ont fait un sondage et qui ont vu que le média audio était numéro 1 en crédibilité devant la presse et la télé. Alors ça, c'est le média audio global, radio, podcast. C'est vraiment l'information par la voix. C'est très crédible. C'est très crédible parce que par la voix, on peut faire passer énormément de choses. Si vous faites par exemple une radio, un podcast avec vos dirigeants, les collaborateurs vont entendre la manière dont ils s'adressent. Ils vont entendre leur intention, leur dynamisme. Effectivement, ce média audio bénéficie largement d'une forte crédibilité de par le travail des radios, de toutes les radios qu'on écoute, qui sont quand même bien perçues d'un point de vue qualité de l'information. Donc, l'utilisation de médias audio dans vos entreprises bénéficieront aussi de ce gain en crédibilité qu'on a tous quand on pense à la radio. Et puis c'est un média efficace, on arrive à faire passer plus de sentiments, d'émotions et d'informations par la voix que par les autres médias. Donc c'est un média efficace, crédible, dans l'air du temps et de plus en plus ancré. C'est la raison pour laquelle nous, on croit très fort à l'utilisation de la voix, de la radio, du podcast, parce qu'il y a aussi plein de choses qui s'activent dans le cerveau quand on utilise ce type de média. D'abord, il y a l'imaginaire. Lorsqu'on écoute du son, une émission de radio, un podcast, c'est un média qui se fantasme. C'est-à-dire qu'on imagine comment est la personne qui est derrière, comment il est habillé, dans quel studio. Et donc, c'est un média qui nécessite une écoute active et qui suscite le fantasme par rapport à ça. Comment ils sont derrière. C'est un média dans lequel on peut assez facilement, et avec un budget très resserré, booster une créativité. On peut immerger un auditeur complètement dans une forêt. On peut immerger un auditeur dans une histoire. On est en train de faire une série de podcasts, par exemple, pour une société où on raconte les success stories de cette société à la manière d'une histoire racontée avec des petits gimmicks sonores, des sons, pour être complètement immergé dans l'histoire. Ça booste la créativité et ça marche de manière beaucoup plus, on va dire, moins chère, avec un budget moins élevé, qu'avec une vidéo qui, lorsqu'on veut être dans une forêt, dans une vidéo, il faut aller dans la forêt ou avoir un fond vert, etc. C'est tout de suite des moyens plus conséquents. Il y a aussi un ancrage mémoriel qui est assez fort
avec l'audio. Alors, vous allez me dire, certains sont plus visuels, d'autres sont plus auditifs, certainement. Mais lorsque, avec la voix, on peut passer de l'émotion, lorsqu'on peut rajouter du son, des univers sonores, etc., le tout crée quelque chose de l'ordre de l'émotion qui, du coup, booste l'ancrage mémoriel de ce qu'on écoute. Et puis, je l'ai dit, c'est un média très transparent. Le fait d'écouter un leader, un collaborateur parler dans un micro, ça présente une communication complètement transparente. C'est la voix qui communique ses émotions, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et donc, du coup, ça bénéficie d'une bonne aura de par cette transparence. Et alors voilà, vous êtes certainement en train de vous dire comment je vais digitaliser mes vœux, ou alors comment je vais faire en sorte pour avoir des événements qui vont fédérer mes collaborateurs alors qu'ils sont chez eux, ils sont à distance. On a du mal en ce moment à leur parler à ces collaborateurs, on a du mal à ce qu'ils se parlent entre eux. Et donc vous cherchez peut-être cherchez-vous un type d'événement qui soit fédérateur, qui soit qui permette de faire plein de choses. Et notre vision des objectifs, c'est comme ça qu'on a réfléchi depuis plusieurs années à ces offres-là, c'est que ces vœux-là doivent être un événement marqueur, fédérateur. Il doit être complètement transverse. Ils doivent diffuser et incarner la culture d'entreprise, et ces événements doivent surprendre. Donc c'est ça qu'on a voulu construire avec We Do Come Studio, c'est des événements qui répondent à tous ces objectifs avec le petit effet waouh qui va avec. C'est pour ça qu'on vous propose et qu'on propose à nos clients un concept de vœux. Voilà, j'y viens, le teasing. Depuis tout à l'heure, on parle du concept. Le concept, c'est celui-là. Création d'une web radio dans votre entreprise, aux couleurs de votre entreprise, diffusée en direct. En 6 points, ce concept, c'est quoi ? C'est une émission de web radio diffusée en direct et en streaming. Alors après, on n'est pas obligé de faire du direct si ça vous met mal à l'aise, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce concept du direct parce que dès lors qu'on dit qu'on est en direct, la transparence elle est encore plus forte et l'emprise directe qu'on peut avoir avec les collaborateurs est encore plus forte. Donc moi j'adore le direct et on est capable aujourd'hui de faire des choses en direct qui sont formidables. Donc une émission en direct et en streaming. Une émission enregistrée et filmée. Alors ça, on y tient aussi beaucoup parce que lorsqu'on fait de la communication interne, en tout cas, il y a des types de médias qui sont les podcasts, qui sont de notre point de vue plus, par exemple, pour de l'information qui vont être tout au long de l'année. Mais à des moments clés, c'est bien de se voir et de faire une émission de radio filmée avec toute la scénographie radio qu'on amène dans votre entreprise, les micros, le fond de scène, la table, les casques, etc. Ça crée un événement dans l'entreprise et c'est quelque chose qui est assez intéressant à filmer. C'est un peu comme si vous regardez la vidéo de France Inter ou la vidéo d'Europe 1. Voilà, on sait que c'est de la radio, mais c'est filmé. Et lorsque c'est des grands événements comme ça, ça donne une fenêtre aux collaborateurs sur un peu l'envers de décor de cette radio et c'est très intéressant à travailler. Je l'ai dit, on crée une scénographie radio couleur de l'entreprise. Les bonnettes de micro, vous savez ce qui est sur les micros, c'est vos couleurs, le fond de scène, les tables. On travaille complètement cette scéno pour qu'on soit complètement immergé dans le monde de la radio. Une radio d'un jour, puisque ce sera une radio qui sera créée dans votre entreprise ou dans des studios à côté. Mais en tout cas, ça sera une nouveauté dans l'entreprise. Ensuite, on peut faire un contenu éditorial qui comprend différentes rubriques, différentes émissions, des appels de collaborateurs en direct, des jeux, des informations, des interviews. C'est très très large ce qu'on peut faire dans une émission de radio. Vous imaginez bien tout ce qu'on peut faire dans les radios que vous écoutez, FM, etc. En fait, on peut faire de l'humour, on peut faire des choses plus sérieuses, on peut raconter des histoires. C'est très très large et on vous accompagne, nous, en fonction des sujets pour qu'on puisse identifier la bonne manière, le bon angle pour chacun de vos sujets. On peut également faire une programmation musicale qui est co-construite en amont ou même en live avec les collaborateurs. On sait le faire aujourd'hui, ça donne de l'interactivité et voilà, lorsqu'on a des pauses musicales, on fait choisir les collaborateurs en direct, on envoie la musique qui est choisie, on peut même envoyer un fil Twitter pendant que la musique passe pour que encore plus d'interactivité, pour que les personnes restent pendant la musique aussi pour regarder si le tweet arrive. Voilà, c'est toujours assez intéressant. Et ensuite, une fois que la web radio est enregistrée, filmée, streamée, on la découpe en différents petits podcasts pour que vous puissiez rediffuser post-événement et feuilletonner ce moment pour que ce moment puisse vivre après cette journée-là. Voilà en 6 points. Après, je répondrai à toutes vos questions et n'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez. Je vois qu'il n'y en a pas encore, mais je suis sûr que vous avez des questions. On a plusieurs productions
plusieurs exemples. On a travaillé pour une société qui s'appelle Altea, où là, en haut à gauche, on était plus dans un mode Web TV. En haut à droite, c'était une société qui s'appelle Alan Holman, un cabinet de conseil international qui voulait créer un événement majeur. Donc, on a créé une radio dans la société qui a été diffusée dans le monde entier. En bas à gauche, on a travaillé dans le secteur public. C'était au CISIR, le centre interministériel des outils et des ressources humaines. Donc on a travaillé aussi, on a fait de la radio. On a remplacé là le discours annuel. C'était les vœux déjà, c'était quelques mois. C'était quelques années d'ailleurs, c'est il y a 2 ans. On a remplacé les vœux du directeur, qu'on voit un peu flouté derrière dans la photo. On l'a remplacé par une émission de radio où des collaborateurs interviewaient le directeur. Et donc du coup, on a fait quelque chose de beaucoup plus sympa et beaucoup plus interactif que le discours fleuve auquel les collaborateurs de cette organisation étaient habitués. Et puis on le fait aussi dans des lieux qui sont prestigieux, des grands hôtels. On peut le faire partout en fait. Si vous êtes intéressé, je vous invite à nous envoyer, à nous contacter pour qu'on puisse vous envoyer des exemples, des vidéos, des productions, pour que vous puissiez vous figurer à quoi ça ressemble. J'en profite parce qu'il y a une question de Sabrina qui est vraiment sur le sujet, qui demande si des décrochages sont-ils possibles sur plusieurs sites en France, par exemple. Oui, absolument. Absolument. On peut effectivement faire des décrochages. On peut créer plusieurs studios, ou alors un studio majeur, peut-être au siège, et des studios mineurs, on va dire. Et moi, je trouve cette question-là amène des idées. Enfin, j'imagine que Sabrina, vous avez une idée de vouloir mobiliser le maximum de monde. Et oui, il y en a marre que les choses se fassent toujours au siège, à Paris. Et donc, du coup, on voit aussi notre événement dans les sites distants. Effectivement, on travaille également là-dessus pour que tout le monde ait son petit studio, tout le monde ait on va dire, sa fenêtre ouverte sur son travail. Donc oui, on peut faire des décrochages. Les décrochages, ils sont de multiples manières. Soit on crée d'autres studios qui sont connectés avec le nôtre, soit on peut aussi travailler avec Teams, avec Google pour faire des inserts de vidéos ou de sons. On peut travailler avec des inserts téléphoniques. Donc oui, on peut décrocher. Il y a vraiment plusieurs manières de décrocher. J'espère que ça répond à votre question, Sabrina. Alors comment ça marche ? En gros, il nous faut 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois pour travailler là-dessus. On cadre d'abord l'organisation, la scénographie, l'éditorial avec vous. On vous conseille là-dessus. Ensuite, on fait toute la conception sonore, graphique de la web radio. Ça, c'est notre studio de design qui fait le logo, qui fait l'habillage visuel, il y a aussi tout l'habillage sonore, les voix off, tout ça, les jingles, tout ça, on travaille là-dessus. Et ensuite, on travaille vraiment concrètement sur le contenu éditorial de la journée. C'est un comité éditorial qu'on fait ensemble avec identification des programmations, des émissions, des intervenants. Une fois qu'on a fait cette préparation-là, nous, on travaille de notre côté pour pré-interviewer tous les intervenants, préparer tout le monde, construire un déroulé, un conducteur, comme on appelle. On fait une répétition avec tout le monde. Voilà, on fait même 2 répétitions avec chacun pour que tout le monde soit très à l'aise. Et ensuite, on fait l'émission en direct. On découpe ensuite l'émission en podcast et on mesure l'audience. C'est fondamental. Je crois qu'il y a une question. Oui. Oui, justement sur l'audience, parce que donc parfait. C'est Kelly qui nous demande, a-t-on la possibilité de savoir combien de personnes écoutent ou regardent la diffusion en direct sur ce type de format ? Oui. Alors absolument. On peut le savoir combien de personnes écoutent. Tout dépendra de la manière dont on va calculer ça va dépendre de la manière dont on le diffuse. Si par exemple on utilise YouTube Live, je rappelle qu'on n'est pas obligé, lorsqu'on diffuse sur YouTube Live, ce n'est pas forcément public. Ça peut être privé ou non répertorié. Donc ça peut être caché de l'externe. Lorsqu'on diffuse par YouTube Live, par exemple, on a vraiment des KPI très clairs sur le nombre d'écoutes, combien de personnes ont écouté, quand ils ont décroché, etc. Si on passe par d'autres outils, parce que parfois on utilise des outils avec des serveurs qui sont dédiés, les nôtres, pour maximiser un peu la qualité, etc. Et donc on a également des moyens de mesure. Alors soit c'est le nombre de personnes qui se connectent, qui cliquent lecture, qui sont sur la page. Donc on a tous ces éléments qui nous permettent effectivement de mesurer l'audience. Et merci Kelly, parce que la question était complètement à propos, parce que je parlais justement de la mesure d'audience. C'était le petit vite. J'espère que j'ai répondu à votre question, Kelly. Des petites questions qu'on nous pose souvent. Pourquoi une émission web radio filmée ? Là, je crois que j'ai répondu un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'une émission web radio filmée, ça rajoute de
de la scénographie et ça rajoute de la grandeur encore à cet événement. Et puis, on peut travailler aussi sur le visuel, sur l'identité visuelle. Et puis, ça donne une fenêtre sur cette radio. Et donc, dans le cadre d'un événement annuel majeur d'une entreprise, c'est bien quand même d'utiliser les deux. D'avoir une animation rythmique construite comme une radio parce qu'on sait que ça marche et que ça dynamise et que c'est waouh. Et en même temps avoir une réalisation filmée pour que les collaborateurs aient un œil sur ce qui se passe. Comment le streaming fonctionne ? Très simple, il nous faut un câble, de la fibre, et ensuite on se charge du reste. On sélectionne ensemble la plateforme sur laquelle on va streamer, soit des plateformes connues, qui ont pignon sur rue, voilà, YouTube, Facebook, LinkedIn Live, ou alors des serveurs privés, voilà, qui sont à nous, et on diffuse par ces biais-là. Quelle charge rôle pour l'équipe de com... C'est marrant, je me pose moi-même mes questions. Mais c'est les questions qu'on me pose souvent, donc je me permets tout de suite de répondre. Quelle charge et quel rôle pour l'équipe de com interne ? Votre charge et votre rôle, ça va être de nous orienter sur les sujets et de nous orienter sur les intervenants. Ensuite, tout le travail avec eux, avec les intervenants, c'est nous qui le faisons. On les interviewe, on prépare, on écrit les scripts, on répète. C'est nous qui faisons le travail là. Mais vous, votre charge, c'est de récupérer les données, les informations, pour qu'on puisse, nous, les travailler, les angler et en faire une émission de radio. Et on s'occupe du reste. Et où diffuser la web radio ? Alors, il y a plusieurs manières de diffuser la web radio. Par exemple, en haut à gauche, c'est une web radio qu'on a fait pour Believe, une société qui a implémenté Loomaps. Et donc, on a créé dans Loomaps une page de streaming de la web radio en live, où il y a un bouton à droite, je veux être on air, donc ça c'est pour participer à la libre antenne de la radio. Il y a également un sondage pour que les collaborateurs puissent choisir la musique. Donc ça, c'est si vous avez une solution de type Loomaps, Digital Workplace, ça peut s'intégrer dedans. Sinon, il peut y avoir en haut à droite des landing pages qu'on peut faire dédiés pour un événement dans lequel il y aura le streaming, mais également d'autres contenus, des photos, des vidéos, des documents. Peut-être que si vous devez faire un événement annuel avec des documents à partager, du coup, vous pouvez les mettre sur cette landing page qu'on produit avec vous pour qu'ils puissent être téléchargés, visionnés, etc. Et puis, on peut passer par toutes les plateformes connues, YouTube Live, Facebook Live, LinkedIn Live, Stream si vous êtes sur Microsoft. Et on peut aussi très bien se dire, on va rester sur Zoom, ou on va rester sur Hangout, ou on va rester sur Teams. On sait aussi faire une émission de radio. Là, tel que vous me voyez, je suis dans un webinar, j'ai mis un habillage visuel, j'ai un micro, je peux mettre de la musique. Et de la même manière, on peut organiser toute une réalisation qui peut aussi être diffusée par ces outils-là si vous voulez conserver vos outils habituels. Voilà, j'en ai fini. Voilà, nos atouts, c'est qu'on est une agence vraiment spécialisée 360 dans la com interne, de la tech au conseil à la production de contenu au e-event. Ce format web radio, on le maîtrise. Ça fait des années et des années qu'on le maîtrise. On a plusieurs références à notre actif sur ce sujet, donc c'est quelque chose vraiment qui est maîtrisé par l'équipe. On a capacité avec notre équipe technique d'intégrer, de créer des pages ou d'intégrer ça dans votre plateforme de Digital Workplace. Et puis on a une équipe de professionnels du son, des animateurs, avec un objectif commun de réussite de l'event, parce que si on se trompe, ça serait une catastrophe pour nous, parce qu'on est très visible avec ce type d'événement. Donc on a fort à cœur de réussir ce type d'événement, et donc on a vraiment un objectif commun de réussir ce type de e-event. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Super, merci David. Je t'en prie. On va attendre un petit peu les questions. Si vous voulez, pendant que vous écrivez vos questions, quelques petits use cases. Believe, on est en train de préparer, donc c'est après-demain la web radio en live, donc on pourra vous envoyer une petite vidéo après. On fait une web radio en live pour Believe, qui est une entreprise internationale. On fait 3 web radios, une pour la France, une pour l'Amérique, une pour l'Asie, avec beaucoup de dispositifs à distance, comme vous pouvez vous l'imaginer. Donc ça sera lundi. Donc on vous tient au courant, vous verrez sur LinkedIn et sur notre page internet une petite vidéo best-of de l'événement. On a travaillé avec NAFNAF aussi pour faire des web radios qui étaient diffusées avant l'ouverture des magasins, lorsque les conseillères et les conseillers de vente sont là pour préparer le magasin. Et après, lorsque le magasin sont fermés, mais que les collaborateurs sont encore là pour ranger, on diffuse des web radios à ces moments-là pour la com interne.
hyper intéressant comme format parce que c'est des moments où ces gens-là peuvent écouter, ils sont pas actifs, ils sont pas en clientèle et on peut passer des petites émissions de radio. C'est vraiment un super outil pour le retail, hein, notamment. Radio Écosystème, c'est également une web radio et toute une série de podcasts qu'on a fait pour un grand cabinet de conseil. Ils sont 1500 dans le monde entier, avec des flash infos, des coachs, des rubriques plus ou moins sérieuses, des collaborateurs qui participent aussi aux émissions en animant certaines d'entre elles. Le CISIR, j'en ai parlé tout à l'heure, avec une émission qui a été plébiscitée par les collaborateurs qui n'avaient pas du tout l'habitude de ce type de format. Voilà, on est dans le secteur public et le secteur public n'investit pas forcément toujours sur ce type de médias-là. Et donc là, ils l'ont fait et ça a été vraiment un très grand succès. 86% des collaborateurs ont plébiscité le format et souhaitent que ça revienne. Donc c'est ce qu'on fait. Et puis on fait aussi des podcasts pour scène et ville numérique. On fait des podcasts pour j'ai plus de slide après. On fait des podcasts pour présenter ce que fait le département dans le domaine du numérique. Et ça, on le fait de manière très régulière tous les mois. Préconisez-vous un temps moyen de durée d'émission? Alors, je vais séparer ma question en deux. Lorsqu'on fait des podcasts de communication réguliers, on est plutôt sur un format de 15 minutes maximum. Il ne faut pas que ça soit trop long, parce que sinon, ça va être rébarbatif. Et vous savez, hein, vous-même, lorsque vous écoutez un contenu ou que vous regardez une vidéo sur YouTube, la première chose que vous faites, c'est vous regardez la durée. Donc, si c'est trop long, d'emblée, ça ne sera pas écouté. Donc, il faut plutôt essayer de feuilletonner, de faire plutôt des petits épisodes qui soient très digestes plutôt que des très longs. Donc voilà, 15 minutes maximum pour les podcasts. Et pour les émissions de web radio, moi, ce que je préconise, c'est 1 heure environ. Un poil plus, un poil moins. Mais la moyenne, c'est 1 heure d'émission de radio. C'est 1 heure qui est très dense, hein, avec beaucoup d'informations, des interviews. C'est vraiment très, très dense. On peut monter jusqu'à 1h15, mais voilà, là par exemple pour Believe, on fait 1h30, mais à la fin il y a 20 minutes de live par des collaborateurs qui jouent de leur musique à la radio. Et donc on s'est autorisé à être un peu plus long parce qu'on termine en musique et finalement voilà, les collaborateurs vont retourner à leur travail, à leur poste en écoutant la musique des collègues, quoi. Donc on s'est dit ouais, on peut faire plus long. J'espère que j'ai répondu à votre question, Sabrina. Une autre question de Kelly, quelle durée d'émission? Voilà. J'ai répondu, Sabrina et Kelly sont sur la même longueur d'onde. Donc vous avez posé la même question. J'espère, Kelly, que ça a pu répondre à votre question, la réponse que je viens d'apporter à Sabrina. Voilà, Caroline, j'en ai fini un petit peu pour cette présentation de ce qu'on peut vous proposer. N'hésitez surtout pas pour nous contacter. N'hésitez pas, effectivement, ce webinaire va être en ligne sur YouTube si vous voulez le diffuser, et il est également disponible avec le même lien que vous avez reçu en One Demand si vous voulez le revoir. Vous allez recevoir le replay puisque vous étiez présent ou pas, mais vous êtes inscrits ce matin pour certains. Merci beaucoup de votre présence. Si vous avez des questions, de toute façon, Camille va vous recontacter la semaine prochaine si besoin de prendre rendez-vous pour approfondir les sujets et s'adapter à mesure de votre culture à vous et de votre organisation pour répondre aux questions. Merci en tout cas de votre présence ce matin. La semaine prochaine, alors c'est pas la semaine prochaine, le 13 octobre, on a un nouveau webinaire qui va reprendre les sujets de comment connecter tous les collaborateurs terrain. Du coup, voilà, ça reprend un petit peu des webinaires qu'on avait pu avoir avant l'été, mais qui sont réactualisés avec ce qui se passe en ce moment. N'hésitez pas à revenir le 13 octobre et merci de votre présence ce matin. Et merci, à très bientôt. Et merci pour vos petits mots, c'est hyper sympa, vos petits mots, vos petits encouragements, etc. C'est très sympa de votre part. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir à tous.